Togo Info, le Togo à votre portée. Alors, Monsieur Julien, vous voyez, les négociations entre le pouvoir et l'opposition n'ont pas commencé à l'avènement de l'ANC, qui est là à peine il y a une dizaine d'années. Ce n'est pas ce moment. Les accords les Lomé, les Ouaga, Ouaga 1, Ouaga 2, Patati Patata, Colmar, l'ANC n'existait même pas. Personne n'avait dit à l'époque n'allez pas à Ouaga, n'allez pas à Colmar, personne ne disait comme ça. Mais lorsqu'un parti politique est en train d'émerger, qui est un parti jeune par rapport à toute parti, mais on le mène la guerre. Et la seule arme, je dis voilà, ils sont corrompus, ils vous trompent, ils vont la nuit prendre de l'argent, ne les suivez pas pour qu'il n'y ait pas confiance du peuple, qu'on n'ait pas la confiance du peuple. C'est le combat qu'ils mènent. Mais qui le mènent, c'est de leur propre droit. C'est à nous de faire face. Vous voyez ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est la continuité de ce qu'Yadema a toujours fait contre ses adversaires. Hein, à défaut de les mettre directement en prison ou de les assassiner. Mais l'arme, c'est la corruption, c'est le vol. Il a même fabriqué des lois bidons, soi-disant pour le détournement des deniers publics. Hein, ça lui permet de mettre ses adversaires en prison de façon arbitraire. Le président, le vice-président Maïchi en a connu. Il est mort en prison. Comment dirais-je, l'ancien directeur de la CNCA en est mort. Monsieur l'ex-préfet d'Atapamé, hein, il en est mort. Hein. Monsieur Gaba, ancien directeur de la SNI, mais il a connu plus de 9 ans de prison. L'ancien directeur du port, il a connu une dizaine d'années de prison, sans aucune preuve, pour justement ternir votre image dans le public. C'est ça que ces gens continuent, que ce soit des simples citoyens ou des journalistes ou des militants ouverts du RPT. C'est le même combat. Alors, la lutte, c'est comme ça, elle est multiforme, il faut accepter l'affronter. C'est mon avis. Alors, mon frère, mais il faut comprendre que mais lorsque vous refusez de vous plier aux injonctions du RPT, mais c'est ça qui vous arrive. Mais prenons le cas de l'UFC au temps de Kilkis Olympio. Hein, au moment où Kilkis Olympio défendait notre ligne politique. Mais on l'a traité de tout nom d'oiseau. C'est un trafiquant de drogue. Des fois, il est passé par du Ghana par Palimé. Mais le ministre Baoula a dit voilà, que ce sont ces chemins de la drogue. C'est par là qu'il passe pour trafiquer de drogue. Il trafique des drogues au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. C'est un trafiquant de drogue. Hein. C'est un assassin. On a tout raconté. C'est un assassin. C'est lui qui a organisé les attaques du 23 septembre 80, comment dirais-je, oui, 86. Alors, on l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. C'est le sanguinaire, c'est le traître, c'est le trafiquant de drogue. Mais lorsqu'il est parti se plier à leurs conditions, à Saint-Égidio, mais il est devenu l'homme sage. On lui a donné cet ministère. On lui a donné cet ministère qui partage à qui il veut. Plus d'autres postes, les préfectures, etc., etc. Et puis maintenant, celui-là qui est un brigand international, mais le 27 avril, mais il va à la retraite au flambeau avec Fort et Yadima. Ils vont allumer la flamme de l'indépendance avec Fort et Yadima devant tout le monde. Donc, il n'est plus. Il n'est plus un criminel, il n'est plus un trafiquant de drogue, etc., etc. Vous voyez? Donc, mais nous qui avons refusé ça, parce qu'ils pensaient qu'on devait accepter le diktat de Gilles Pio. Mais niet. Nous, on ne suit pas un individu, on défend des causes. Mais lorsqu'ils ont constaté ça, mais maintenant, c'est sur nous. Nous sommes des voyous, nous sommes des corrompus, on est ceci, on prend de l'argent, on connaît ça depuis longtemps. Il faut que les militants comprennent ça. Parce que nous sommes le seul danger pour eux. C'est une vérité. Merci.